La formation d'isolation thermique fait partie donc de tout ce qui est rénovation du bâtiment. Pour la réglementation thermique, tous les bâtiments anciens vont être rénovés et les bâtiments, les constructions neuves également. Donc on parle de plus de 200 000 bâtiments à isoler. Donc il y aura du travail et le travail à réaliser s'appuie sur des compétences réelles. Sur la formation d'isolation, on part sur deux principes, l'isolation par l'intérieur et l'isolation par l'extérieur, avec la problématique d'étanchéité à l'air sur le bâti. Deux phases de formation, la première pour les salariés d'entreprise, partant de leur expérience et de leur vécu d'entreprise pour apporter un complément de formation afin de les amener à la qualification, mais également pour les nouveaux entrants dans le métier en fonction des besoins de recrutement des entreprises, de voir l'ensemble de la filière de formation avec un parcours alterné pouvant permettre d'atteindre le même niveau de qualification. On y trouve des gestes par l'isolation par l'intérieur avec un isolant, notamment pour les combles, avec le système de pare-vapeur et de ventilation couplée, mais également beaucoup sur la partie du marché qui est la plus importante sur la rénovation énergétique, sur l'isolation thermique par l'extérieur, avec l'apport d'un isolant sur les parois extérieures, naturelles ou polystyrène, avec une finition d'un enduit venant couvrir l'ensemble du revêtement. Associé à cette pratique, la problématique de la prévention des risques par le montage des montages d'échafaudage et le travail en hauteur. Pour l'entreprise qui veut gagner des parts du marché, l'entreprise doit être reconnue Grenelle de l'environnement, RGE. Dans ce cadre-là, il y a un processus de labellisation au titre de Qualibat. Et le Qualibat permet de reconnaître l'entreprise comme l'entreprise ayant la maîtrise de la réglementation et surtout reconnue comme ayant formé ses salariés. Cette formation est reconnue Grenelle de l'environnement tout simplement pour limiter les gaz à effet de serre et surtout à sensibiliser les maîtres d'ouvrage et les différents acteurs de la construction à utiliser des matériaux respectueux de l'environnement. Je parlerai bien sûr de la laine de bois, des briques de terre cuite, des produits naturels donc qui vont améliorer le cadre de vie des clients et surtout limiter leur consommation d'énergie. Et un client qui consomme moins d'énergie fait des économies et améliore son pouvoir d'achat. Voilà dans quelle philosophie il faut comprendre le principe de la rénovation énergétique dans sa globalité.